Comment se reprendre en main pour réussir à perdre du poids après le confinement? Je vais te donner 3 astuces pour réussir à perdre du poids. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est bloqué chez nous à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Le problème, c'est que certains ont déjà pris 2, 3, 5 ou 10 kilos à force de passer beaucoup trop de temps sur leur canapé à regarder Netflix, BFM TV, tout en grignotant des chips. Et c'est peut-être ton cas. Résultat des courses, certains ont tendance à rentrer dans un cercle vicieux entre sentiment de culpabilité, dépit et dévalorisation de soi. Si c'est ton cas, sache qu'il n'est jamais trop tard pour te reprendre en main. Et sache que cette période de confinement te donne une super opportunité, celle de préparer l'après-confinement. Et je vais t'expliquer comment. Avant ça, je vous invite tous à cliquer sur le premier lien dans la description pour faire partie de la liste privée. Vous recevrez par email des conseils et des astuces supplémentaires que je ne partagerai pas sur cette chaîne. Vous recevrez également des offres promotionnelles sur les programmes que je mets en ligne. Et bien sûr, ce n'est pas une prison, vous pourrez vous désabonner quand vous le voudrez. Conseil numéro 1, apprends à réorganiser tes journées. Pour réussir à perdre du poids, tu auras besoin de temps. Le problème, c'est que dans nos vies normales, on court après le temps. Généralement, on a beaucoup de choses à gérer entre le travail, la maison, les enfants. On manque de temps pour se poser, faire du sport, cuisiner sainement. On s'oublie et petit à petit, on commence à prendre du poids. Je vais te donner une solution pour te permettre de te réorganiser et de dégager du temps pour des activités qui vont te permettre de perdre du poids. Fais un état des lieux en écrivant toutes les tâches que tu faisais avant le confinement, du matin au soir. L'objectif, c'est que tu prennes du recul sur toutes les activités que tu réalises quotidiennement et que tu te poses ces questions. Est-ce qu'il est vraiment indispensable que j'effectue cette tâche? Est-ce qu'elle est vraiment importante? Est-ce qu'elle est urgente? Est-ce que quelqu'un peut la faire à ma place? Est-ce que je ne devrais pas la faire autrement? Une fois que tu auras fait cet exercice, tu seras plus à même d'identifier des moments pour optimiser ton emploi du temps. Par exemple, dans mon cas, je me suis rendu compte que je passais énormément de temps à faire les courses. Je les faisais pratiquement tous les jours. Du coup, je me suis réorganisé pour faire de grosses courses une fois par semaine, ce qui m'a permis de dégager du temps pour pouvoir faire du sport et cuisiner. Astuce numéro 2, conserve tous les bons côtés du confinement. Alors, on va pas se mentir, le confinement, c'est pas forcément simple, mais il y a quand même beaucoup de points positifs. Par exemple, ceux qui font du télétravail gagnent énormément de temps. Surtout pour ceux qui vivent en région parisienne et qui mettent 2 heures dans les transports pour aller travailler. Pour d'autres, le fait que les centres commerciaux soient fermés, ça leur a permis d'économiser beaucoup d'argent. Si c'est ton cas, essaye de tirer parti de ces avantages pour les maintenir dans le temps et faire en sorte qu'ils contribuent à ton objectif de perdre du poids. Par exemple, négocie avec ton patron pour pouvoir continuer à faire du télétravail 2 fois par semaine, ce qui va te dégager du temps pour faire du sport. Ou alors, réinvestis tout l'argent que tu as économisé sur des choses qui vont t'aider à perdre du poids, comme par exemple un livre de cuisine ou des équipements de sport. Troisième conseil, fais de la perte de poids ta priorité numéro 1. Et c'est aussi accepter que tout le reste passe en second plan. Comme je te l'ai déjà dit, perdre du poids, ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Et si tu veux que ça fonctionne, il va falloir faire en sorte que ça devienne ta priorité. Par exemple, si tu as prévu de courir avec un ami et qu'on t'appelle pour aller boire un verre au même moment, eh bien tu vas courir. En ayant cet état d'esprit, tu vas maximiser tes chances de réussir. En prenant cette habitude, tu vas gagner sur 2 plans. Jour après jour, tu auras la sensation d'avoir gagné à chaque fois ta journée. Et puis, petit à petit, pas à pas, tu vas atteindre ton objectif et tu vas perdre du poids, c'est sûr. Pour conclure, l'après-confinement, ça se prépare maintenant. Donc, passe tout de suite à l'action. Par exemple, appelle dès maintenant un ami pour planifier les jours où vous allez faire du sport ensemble. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? As-tu déjà commencé à préparer l'après-confinement? Est-ce que tu es prêt à faire de la perte de poids ta priorité? Est-ce que tu as des difficultés par rapport à ça? Ne sois pas timide, donne-moi ton avis dans les commentaires et on pourra en discuter tranquillement dans la bienveillance. C'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, mettez un like pour lui donner plus de visibilité. Partagez-la avec l'ensemble des personnes qui seront intéressées par ce sujet. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à t'inscrire sur ma liste privée pour recevoir des conseils et des astuces supplémentaires directement par mail. Quant à moi, je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Mams, ciao!